Le thème du message, c'est comprendre le salut. Comprendre le salut. Dis avec moi, comprendre le salut. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le salut est la plus grande réalisation de Dieu dans tout l'univers. Le salut est la plus grande réalisation de Dieu dans tout l'univers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le salut, c'est la chose de tout ce que Dieu a fait. C'est la plus grande de toutes les choses. C'est le projet le plus merveilleux de Dieu. Non seulement c'est la plus grande réalisation de Dieu, mais le salut est la première réalisation de Dieu. Avant de créer l'univers. Amen. Le salut, dit avec moi, le salut. Répète encore, dis le salut. Et donc ce matin, je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de décliner 9 aspects du salut. 9 caractéristiques du salut. Je vais le faire brièvement, en espérant que l'Esprit de Dieu se chargera d'approfondir cela dans l'esprit de chacun. Vous savez, il est absolument dangereux de se tromper sur la question du salut. Parce que c'est une question de vie et de mort. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Et puis, si quelqu'un ne comprend pas le salut, la personne ne peut pas vivre sa vie chrétienne confortablement. Et Dieu seul sait ceux qui marchent avec lui sans toutefois savoir ce que c'est que le salut qui leur permet de marcher avec Dieu. Alors les gens, ils clament leur salut, ils sont sauvés, mais ils ne savent pas ce que c'est que le salut. Ils ne comprennent même pas ce que c'est que le salut. Ça fait partie des termes qu'on utilise à tort et à travers. Et le danger même, le pire, c'est il y a toutes sortes d'enseignements. Il y a toutes sortes d'enseignements sur le salut. Toutes sortes d'enseignements. Je crois qu'il y a un besoin de compréhension. Il y a un besoin d'éclaircissement. Amen. Et Dieu va nous faire la grâce d'aller pas à pas. Mais ce que tu vas entendre ce matin, si ton oreille est circoncise, si ton oreille est circoncise, ce que tu vas entendre ce matin va te repositionner. Alléluia. Dis avec moi, comprendre le salut. Prenons Romains chapitre 8 à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né
entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Disons Amen à la parole de Dieu. Alors, le premier des 9 traits qui caractérisent le salut et que vous et moi, nous avons besoin de comprendre. J'appelle ça l'antériorité du salut. Que le mot n'effraie pas, ça va être inscrit à l'écran. L'antériorité du salut. Dis avec moi, l'antériorité du salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot antériorité, vous entendez, antérieur, ça veut dire qu'il vient avant. En fait, le projet du salut a existé ou a été conçu avant le temps. Donc, dans une certaine mesure, il faut que tu comprennes que le salut que Dieu nous accorde est prétemporel, c'est-à-dire vient avant le temps. C'est pourquoi nous parlons d'antériorité. Donc Dieu a conçu le salut, Dieu a conçu le projet du salut, Dieu a conçu le dessein qui vise à accorder le salut avant la fondation du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant que Dieu ne crée tout ce qui existe, avant que Dieu ne crée tout ce qui existe, c'est-à-dire avant que Dieu ne crée les anges, je ne sais pas lequel des anges tu connais, mais en tout cas, avant que Dieu ne crée Michael, avant que Dieu ne crée Gabriel, avant que Dieu ne crée tout ce qui existe. Dites avec moi, avant que Dieu ne crée tout ce qui existe, Dieu avait conçu. Vas-y, Dieu avait conçu le plan du salut. Donc, vous voyez, c'est pourquoi le salut jouit d'une certaine antériorité. Prenons Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est tout fort, mes amis. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, on va faire, on va donner du travail à notre imagination. C'est-à-dire quoi? On va essayer d'aller dans l'éternité passée. Si on va dans l'éternité passée, qu'est-ce qu'on va trouver? Nos arrière-grands-parents, avant eux, qu'est-ce qu'on va trouver? Les anges, avant eux, qu'est-ce qu'on va trouver? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce texte est en train de nous dire qu'alors que dans l'univers, alors qu'il n'existait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'idée de salut avait déjà été conçue en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le salut n'est pas une solution d'urgence. Je répète, le salut n'est pas une solution d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une solution que Dieu a trouvée chemin faisant. Parce que Dieu a conçu un certain nombre de choses, Dieu a créé un certain nombre de choses, et dans le fonctionnement de ces choses, il y a eu des accidents. Donc Dieu va réfléchir à résoudre la question de ces accidents. Non, ce n'est pas comme ça le salut. Le salut n'a pas été conçu comme une solution d'urgence. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, dis avec moi, le salut dont je suis bénéficiaire n'est pas une solution d'urgence. Alors, si le salut n'est pas une solution d'urgence, ça veut dire que le salut n'est pas une solution accidentelle. Le salut n'est pas une solution accidentelle. Allons un peu plus loin. Le salut n'a pas surpris Dieu. C'est-à-dire, n'imaginez pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit en train de se dire, maintenant qu'ils ont fait ça, on va faire quoi? Et puis le Saint-Esprit dit, mais il faut qu'on conçoive quelque chose. Et puis le Fils dit, mais il faut... Non, 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 non. C'est d'autant plus impressionnant qu'avant même que Lucifer n'existe, avant que Michael n'existe, avant que Gabriel n'existe, avant que les 24 vieillards n'existent, avant que tout ce qui est hors de Dieu n'existe, le salut existait en Dieu. Ça veut dire que c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Il n'y a pas de comparaison entre le salut et toute autre réalisation qui existe. C'est la première chose que Dieu a mise en place hors de lui. Est-ce que vous comprenez? En fait, vous voyez, quand on parle du dessein de Dieu, le dessein de Dieu serait vide si le salut n'y est pas inclus. C'est ça le dessein de Dieu. Quand Dieu avait créé le premier homme, Dieu pensait déjà, le salut était déjà arrêté. En clair, avant que le péché n'entre dans le monde, le salut était déjà conçu. C'est une affaire à prendre au sérieux. C'est pourquoi nous parlons d'antériorité du salut. Le deuxième trait, donc le premier trait qui caractérise le salut, c'est son antériorité. Amen. En lui, nous avons été élus avant la fondation pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. J'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça. Comprendre le salut. J'étais en train de décliner les 9 traits, dont le premier est l'antériorité du salut. Le salut est antérieur à tout. Le salut. Amen. Deuxièmement, la source du salut.
Premièrement, quoi? L'antériorité. Deuxièmement, la source. La Bible dit que le salut prend sa source dans la grâce de Dieu. Le salut prend sa source dans la grâce de Dieu. Mais ça implique beaucoup de choses, mes amis. Mais considérons le texte biblique avant de continuer. Tite, chapitre 2, verset 11. Regardez. Car la grâce de Dieu, et la suite dit quoi? Source de... Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ce texte nous informe que la grâce de Dieu est la source de notre salut. Amen. La grâce de Dieu, dis avec moi la grâce de Dieu. Alors, l'évocation de la grâce de Dieu en rapport avec le salut, comme source de salut, implique quoi? Cela implique simplement que le salut, c'est la fin de Dieu, du début à la fin. Cela implique que le salut dépend de Dieu et non de nous. Écoutez-moi très bien. La source du salut, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Ce n'est pas ce que je pense ou je ne pense pas. Ce n'est pas ce que je suis ou je ne suis pas. La source du salut, c'est la grâce de Dieu. Ton amen n'est pas correct. Dites avec moi, la grâce de Dieu est la source du salut. Alors écoutez-moi très bien. Heureusement, c'est la grâce de Dieu qui est la source du salut. Autrement, le salut serait très fragile. Autrement, le salut serait précaire. En d'autres termes, si mon salut devrait dépendre de moi, je suis foutu. Vous savez, Dieu est tellement bon qu'il s'est arrangé pour que le salut ne dépende pas de moi. Je suis bien conscient que tous ces thèmes sont à expliquer, sont à exposer, sont à développer. Et je le ferai au moment venu. Mais, avant cela, permettez que j'insiste sur le fait que dans son essence et dans sa conception et dans son développement jusqu'à son achèvement, le salut prend sa source dans la grâce de Dieu. Le salut prend sa source dans la grâce de Dieu. Et personne ne peut dire le contraire. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes, par le moyen de la... Et cela ne... Vous voyez, il y en a qui ne voient pas. Vous voulez que je vous prête mes lunettes? Alors si vous voyez, on lit ensemble. On y va, 1, 2, 3.
Acclamons la sagesse de Dieu. Maintenant, l'Église a un problème. L'Église a un problème. Je ne parle pas de vous, mais l'Église a un problème. Dieu dit que notre salut prend sa source dans la grâce de Dieu. Et Dieu dit que je suis sauvé, tu es sauvé et nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et que cela ne vient pas de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que si Dieu devrait attendre que le salut vienne de moi, ce serait compliqué. Ce serait simple à comprendre, je ne serais pas sauvé. Parce que, écoutez-moi très bien, il n'existe pas d'être humain en dehors de Jésus qui puisse répondre aux standards de Dieu. Personne. Dieu a pris 4000 ans pour démontrer à l'être humain qu'il est incapable de satisfaire à ses exigences. 4000 ans. 4000 ans. Adam a échoué. Moïse, le prescripteur de la loi, il a échoué. Il a été surpris par sa propre colère. Dis à celui qui est à côté de toi, heureusement, le salut, c'est une affaire de grâce. Les autres fois à venir, je vous expliquerai tous ces mots. C'est des mots qui sont massifs. C'est des mots qui ont besoin d'être expliqués. Mais j'ouvre juste une parenthèse pour vous faire comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu? L'Église nous a défini la grâce de Dieu comme étant juste une faveur imméritée. Mais la grâce de Dieu est plus que ça. La grâce de Dieu, c'est Dieu accomplissant dans la vie de l'homme ce que l'homme ne peut pas faire par ses propres moyens. Si tu as compris cet amen, je ne le prends pas. Ça, c'est un amen qui ne me touche pas du tout. Je ne prends pas cet amen. La grâce de Dieu, c'est Dieu accomplissant dans la vie de l'homme ce que l'homme n'est pas capable de faire par ses propres moyens. Je prendrai du temps pour développer ça plus tard. C'est ça la grâce de Dieu. Donc quand Dieu dit que la source du salut c'est la grâce. Oh, la grâce c'est quoi? C'est Dieu lui-même. La grâce c'est Dieu lui-même accomplissant en l'homme, dans l'homme, pour l'homme, ce que l'homme n'est pas capable de faire par lui-même. C'est ça la grâce. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Et puis ça aurait dit, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parce que Paul était conscient. Et ça, ce n'est même pas question de salut, c'est question de ministère. Nous ne pouvons pas être sauvés autrement que par la grâce de Dieu. Bon, vous savez, ok. Le troisième trait, gardons ce texte. Il a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le troisième trait, c'est la nature du salut. Le premier trait,
c'est l'antériorité du salut. Le deuxième trait, la source du salut. Et le troisième trait, la nature du salut. La nature du salut, c'est quoi? C'est que le salut est un don. Mais pourquoi vous êtes comme ça? J'ai dit que le salut est un... Répétez après moi, le salut est un don. Maintenant, restez silencieux, écoutez-moi très bien. Quand la Bible, et c'est écrit, hein, c'est écrit ou c'est pas écrit? C'est le don de Dieu. Quand la Bible dit que le salut est un don, vous ne pouvez pas imaginer les implications. La première implication, c'est que le salut n'est pas un prêt. Dieu ne nous a pas prêté le salut. Les gens fonctionnent comme si c'est un prêt. Deuxième implication, le salut n'est pas une récompense. Regarde comment vous êtes même. Amen, amen, amen. En fait, mais je vous comprends, mais vous comprendrez Dieu. Le salut n'est pas un prêt. Le salut n'est pas une récompense. Qu'est-ce que Dieu récompenserait? Le salut n'est pas une récompense. Une récompense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait quelque chose et tu as obtenu le satisfecit exigé. Donc, on te récompense en retour. Non. En fait, si vous faites du don que vous voulez faire, un moyen de récompenser, trouvez un autre nom. Ce n'est plus un don. Ça dénature le don. Parce que le don qui est une récompense n'est plus un don. Lorsque nous disons à nos enfants, si tu travailles bien, je vais te donner telle chose. Non, si tu travailles bien, tu seras récompensé. Si tu travailles bien, tu seras récompensé, mais pas je vais te donner. Si c'est un don, ne soumets pas ça à des conditions. Écoutez-moi très bien. La caractéristique principale du don, c'est que le don a une seule exigence, qu'il soit accepté. Le don n'a besoin de rien d'autre que d'être oh my God, my God. Je bénis l'esprit qui parle à travers moi ce matin. Le don n'a besoin d'autre chose que d'être accepté. Quand on te donne quelque chose, et puis on dit, en tout cas, si tu ne remplis pas telle condition, on ne peut pas te donner ça. Tu dis, c'est bon. C'est que ce n'est plus un don. Là, tu as fait un examen. Et ce qu'on va te donner là, c'est un diplôme. C'est une récompense. Le salut n'est pas le résultat d'un mérite. S'il vous plaît, c'est à l'écran. On lit ça ensemble. Personne ne mérite le salut. Et ça, vous voyez, les gens sont hypocrites. L'Église est hypocrite. Tout le monde est d'accord que personne ne mérite le salut. Et tout le monde veut le mériter. Tout le monde veut le mériter. D'une façon ou d'une autre. Quelqu'un se décide de me faire don de quelque chose. Tout ce que la personne attend de moi, c'est que j'accepte. C'est que j'accepte. C'est que j'accepte. C'est tout. C'est tout. Mais c'est quel don compliqué ça. On dit, fais ça, fais ça. Si tu ne fais pas ça, le don là, on va arracher ça. Ce n'est plus un don. Je te donne ça à condition que ce n'est plus un
de vocabulaire, ce qui n'est pas le cas. Enfin, le salut est un don. Répétez-le, répétez-le. Alors, je vais vous dire une chose. Quand nous allons pour prêcher le salut, et que nous disons aux gens qu'ils doivent abandonner leur péché avant d'être sauvés, on n'est pas en train de prêcher l'évangile. On n'est pas en train de prêcher l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Alors, je sais que quand je dis ça, il y a des versets qui défilent dans ta tête. Mais il y a des choses que vous avez besoin de comprendre. Vous savez, est-ce que vous pouvez imaginer un païen en train de se repentir? Il a cette capacité de se repentir, ça vient d'où? Ça va venir d'où? Non, réfléchissez un peu. En fait, il y a des choses qui, dans la pratique, ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Le païen, là, le type qui vit dans la boue, on lui demande de se repentir. Sur quelle base? En fait, voici le cadeau que Dieu a pour toi. C'est un don. Mais avant de prendre, ça va te laver d'abord. Non! C'est quand il prend le don. C'est quand il prend et il a pris le don là. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Ah, tu ne peux pas te repentir avant d'avoir reçu le pouvoir. Tu ne peux pas. Tu n'as pas. En fait, s'il pouvait, il n'allait même pas attendre que tu viennes avant d'abandonner ce qu'il. Parce qu'il en souffre. Il en souffre. Nous devrons aller et dire aux gens que Dieu les aime tels qu'ils sont. Que Dieu a prévu un cadeau pour eux. Et ce cadeau s'appelle le salut en Jésus-Christ. Et que ce cadeau est gratuit. Ce cadeau est gratuit. Ils ont une seule chose à faire pour jouir de ce cadeau. Cette seule chose à faire, ce n'est pas d'aller se laver, ce n'est pas d'aller se repentir. La seule chose à faire, c'est d'accepter le don de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. D'accepter le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Tout don normal est soumis à une seule exigence. Que celui en direction de qui le don est fait accepte. Simplement. C'est pas compliqué. Dis à ton voisin, c'est pas compliqué. Alors pourquoi nous compliquons les choses? Devrais-je dire à quelqu'un ce matin que Zachée n'a mis de l'ordre dans sa vie que quand Jésus est entré chez lui? C'est pas quand Jésus était hors de... My God. Quelqu'un peut dire, pasteur, prêche. C'est pas quand Jésus était hors. C'est quand Jésus était dans. C'est quand Jésus était dans sa maison. La lumière est en... La lumière est entrée. Donc les ténèbres peuvent sortir. Parce que la lumière a fait son... La difficulté c'est quoi? C'est qu'on impose aux gens de faire ce que seule la lumière peut accomplir. Alors qu'ils sont dans les ténèbres. C'est un don.
Et je répète, ce n'est pas un prêt. Tu vois, quelqu'un te prête quelque chose, à tout moment, il peut revenir. Dans une société normale, ce qui est donné est donné. Dans une société normale, c'est celui qui a reçu le don qui est responsable d'en faire ce qu'il a. Celui qui a donné va juste regarder pour dire, ah, c'est ce que tu fais du don que je t'ai fait. Mais oublions la société, parlons de Dieu. Et j'ai besoin de vous dire quelque chose d'absolument terrible. Mais ça existe dans la Bible. Dans ma Bible, je ne sais pas si dans la vôtre c'est écrit, mais vous aurez l'occasion de vérifier. Dans ma Bible, il est clairement écrit que Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Ça veut dire quoi? Quand Dieu donne quelque chose, le don de Dieu est assorti d'une irrévocabilité. Ça commence à être sérieux. Au fond, ce n'est pas un prêt. Imaginez que le salut fonctionne comme un prêt. Si tu n'es pas correct, on vient récupérer. Mais tu ne dors pas. Mais tu ne dors pas. Mais tu n'es pas tranquille. Le drame, c'est quoi? C'est que tu es sauvé lundi, mardi, tu as des problèmes, mercredi, tu es sauvé, mardi, ou tu es sauvé en 2017, en 2018, tu ne sais pas encore. Et croyez-moi, Dieu n'est pas dans ce jeu-là. C'est un jeu d'instabilité. Dieu n'est pas dedans. Vous savez pourquoi? Parce que cette histoire de salut, ce n'est pas d'hier. C'est un cadeau que Dieu a préparé avant la fondation du... Donc quand il donne là, si quelqu'un comprend, donne-moi un bon amen. Donc, le salut est un don. Avec tout ce que cela comporte comme implication. Je développerai ça plus tard. La qualité du salut. Donc on a vu l'antériorité du salut. La source du salut. La nature du salut. Et maintenant la qualité du salut. La Bible dit du salut que c'est un grand salut. C'est écrit. Un grand salut. Et la Bible dit que c'est un salut parfait. Dans tous les cas, tout ce que Dieu fait est parfait. Ou bien, non, s'il te plaît, tout ce que Dieu fait est... Alors, parfait, ça veut dire quoi? Parfait, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être retouché. Parfait, ça veut dire qu'il n'appelle aucune correction, aucune rectification. Parfait, ça veut dire qu'il suscite l'approbation. C'est-à-dire, ça suscite l'admiration. Tout ce qu'on peut faire quand on est à côté de quelque chose devant quelque chose qui est parfait, c'est d'admirer, c'est de contempler, c'est d'approuver. Mais on ne peut pas corriger ce qui est parfait. Donc n'imaginez pas Dieu en train de dire, si je savais que c'est comme ça que le salut allait être traité. Non, Jésus, Saint-Esprit, venez. Il faut qu'on revoie cette affaire de salut-là. Parce que les gens sont en train de faire tout et n'importe quoi. Il faut qu'on revoie. Non, non, non. Il y a longtemps que Dieu a calculé tout ça. Ah,
Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent du Père. Tout don parfait. Ça se rapporte à tout ce que Dieu fait. Quand Dieu donne quelque chose, c'est parfait. À plus forte raison, le salut. Hébreux 2, verset 3. Hébreux 2, 3. Comment échapperons-nous en négligeant un quoi? S'il vous plaît, un quoi? Oh, mais vous aussi, un quoi? Un si grand salut. Si grand. Dis le salut, il est grand. Je reviendrai pour expliquer tout ça. Le salut, il est grand, il est costaud. Ce n'est pas un petit salut. Ce n'est pas un petit, c'est un grand salut. Il est grand. Et vous savez, quand un nain dit que quelque chose est grand, il faut bien vérifier ce qu'il qualifie de grand. Parce que, en fait, les histoires d'adjectifs qualificatifs reposent sur une notion de relativité. En clair, quand quelqu'un emploie un adjectif, il faut te demander qui emploie l'adjectif pour qualifier ce qu'il qualifie là. Parce que, comme je le disais, quand un nain dit que quelque chose est grand, c'est par rapport à sa taille. Mais quand Dieu dit que quelque chose est grand, quand Dieu, le grand Dieu, dit que quelque chose est grand, c'est que c'est... On va le dire ensemble. Dis avec moi, quand le grand Dieu dit que quelque chose est grand, c'est que c'est vraiment grand. Acclamons le Seigneur. Un si grand salut. Si grand salut. Big. Un si grand salut. Et ce petit mot-ci même en rajoute. Pas un grand salut, mais un si grand salut. Tu vois, cette affaire-là, c'est sérieux. Au fond, je vais vous dire une chose. C'est pour cette raison, une fois que quelqu'un est sauvé, il ne faut pas toucher à la personne. Tu vas rencontrer Dieu. Parce qu'au fond, Dieu a trop investi dans notre salut. Dieu a investi trop de choses. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu lui-même s'est investi dans le salut. C'est trop sérieux. Donc, une fois que quelqu'un accepte ça, Dieu dit que cette personne devient la prunelle de son œil. De sorte que, désormais, quiconque touche à la personne, touche Dieu. Regardez, Paul touchait les gens qui étaient sauvés. Qui il a rencontré? Jésus. Et Jésus lui a dit quoi? Paul, Saul, je t'ai fait quoi? Et puis Saul dit, mais qui es-tu? Parce qu'il partait en Syrie pour y persécuter les chrétiens qui y étaient, les gens qui étaient sauvés. Et avant d'y arriver, il rencontre qui? Jésus. Et Jésus dit, Saul, je t'ai fait quoi? Et Saul répond, Actes chapitre 9. Saul répond, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit, je suis Jésus dont tu persécutes les frères. Vous allez comprendre ça. Pourquoi il dit, je suis Jésus que tu persécutes? Cela m'amène à vous décliner un autre point du salut. J'appelle ça la substance du salut. Dis avec moi, la substance du salut. Ou sa contenance.
Le salut contient quoi en fait? Vous savez, la différence entre le salut que Dieu nous propose à la lumière de sa parole est différente du salut que les bouddhistes recherchent à la lumière de la philosophie de Bouddha. Le salut que Dieu nous accorde en Christ est différent du salut que Mahomet propose. Le salut que Dieu nous accorde en Jésus-Christ est différent du salut que propose Krishna. Pourquoi? Parce que dans le salut bouddhiste, c'est une philosophie, c'est une religion, c'est des rituels, c'est des cérémonies. Dans le salut islamique, c'est aussi un ensemble de choses qui s'articulent autour de la personne de Mahomet. Or, la personne de Mahomet même était en quête de salut. Donc, lier mon salut à celui qui cherche le salut rend compliqué mon avenir. Si celui qui doit me sauver cherche à se sauver, c'est que nous sommes dans le même bateau. Quelle est la substance du salut en Christ? La substance du salut en Christ, elle est formidable. D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une idée. Ce n'est pas un concept. Le salut en Christ, c'est Christ. Jésus est la substance du salut. Dis avec moi, Jésus lui-même est la substance du salut. Vous voyez, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné, non pas un ensemble de rites, qu'il a donné, non pas des règles religieuses, qu'il a donné, non pas des cérémonies à faire, qu'il a donné, non pas un système, mais qu'il a donné quoi? Son Fils. C'est ça le salut. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir, la lumière qui est Christ, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire confère la capacité de devenir enfant de Dieu. Donne le droit de devenir enfant de Dieu. La substance du salut, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Pardon. Mais Colossiens 2,10. Regardez. Vous avez tout pleinement en qui? En lui. Tout. Ça veut dire quoi? Rattachons ça au grand salut. Au fait que le salut, il est grand. En fait, tout ce à quoi ton âme aspire se trouve dans le salut. C'est juste que nous n'explorons pas le salut convenablement. Mais on y arrivera. Autrement, tout ce à quoi un homme aspire, tout ce dont un être humain a besoin pour être heureux, pour être épanoui, se trouve dans le salut. Tout y est. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. En qui? En celui qui nous a été donné. Qui nous a été donné? Jésus. Il nous a été donné. Nous avons tout pleinement en lui. Quand Jésus est venu, il n'a eu de cesse de dire, je suis. Je suis, pour vous qui avez faim, je suis le pain de vie. Pour vous qui avez besoin de voir vos morts ressuscités, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Je suis est la substance du salut. C'est pourquoi quand nous allons prêcher le salut, écoutez-moi très bien. Toute prédication de salut qui n'évoque pas Jésus n'est pas une prédication. C'est impossible de prêcher le salut sans Jésus. Lorsque nous allons dire aux gens,
Dieu peut te libérer de tes soucis. C'est une très belle promesse. Mais est-ce que vous savez que les astrologues font les mêmes promesses? Les gens n'ont pas besoin de ce que nous leur proposons. Les gens ont besoin de Jésus. Les gens ont besoin de Jésus. Nous devons aller parler de Jésus. Nous devrons proclamer Jésus. Nous devrons parler de Jésus. En fait, si tu évangélises sans parler de Jésus, tu n'es pas en train d'évangéliser. Le message du salut. Le 6e trait. On a vu l'antériorité du salut. On a vu la source du salut. On a vu la nature du salut. On a vu la qualité du salut. Et on a vu la substance du salut. Maintenant, quel est le message du salut? Le message du salut, c'est l'évangile. Marc 16, verset 15, dit: puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez quoi? Non, c'est pas la parole. Prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le mot évangile. Évangile veut dire la bonne nouvelle. Maintenant, écoutez-moi très bien. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est le message du salut. En fait, Dieu a conçu le salut. Le salut est un package. Est-ce que vous suivez? Maintenant, ce package est porté par un message. Et le message qui porte ce package, genre la petite carte qui accompagne le cadeau. C'est-à-dire, vous faites un cadeau à quelqu'un, vous mettez dans un papier cadeau et vous faites une carte. Vous suivez? Donc, la petite carte qui accompagne le cadeau, c'est ça qu'on appelle l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous savez quoi? L'évangile cessera d'être la bonne nouvelle si on dénature l'évangile. Vous avez entendu parler de David Yongisho. David Yongisho, il est le pasteur de la plus grande église du monde en Corée du Sud. Quand il a commencé son ministère, il rend le témoignage qu'il est parti annoncer l'évangile à une dame. Et il a dit à la dame, dans le discours qu'il a tenu à cette femme, il lui a dit beaucoup de choses et il a conclu en disant que si elle n'acceptait pas le Seigneur, elle irait en enfer. Donc il a brandi l'enfer pour effrayer la dame, afin que de par cette peur, elle court se jeter dans les bras de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? La dame a eu le courage de dire à David Yongisho, je suis déjà en enfer. Elle lui a dit, je suis déjà en enfer. La vie que je mène là, c'est déjà l'enfer. Donc, je ne sais pas s'il y a un enfer plus grave que ce que je vis déjà. Ce n'est pas la peine. Non, monsieur, ce que vous dites là, ça ne m'intéresse pas. En fait, vous êtes venu m'informer qu'après ma mort, je vais continuer d'être dans ce que je suis, quoi. C'est bon. David Yongisho est parti à la maison, il est rentré. Et le Saint-Esprit lui a dit, en fait, tu n'as pas prêché l'évangile. Va dire à la dame que je l'aime. Va lui dire qu'elle est précieuse à mes yeux. Va lui dire que moi, Jésus, je l'aime. Il est retourné un autre jour pour aller dire à cette femme, Jésus t'aime. C'est alors que cette femme s'est donnée au Seigneur. L'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est la
bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, vous savez quoi? L'Église s'est arrangée pour que l'évangile ne soit plus la bonne nouvelle. Ça fait peur maintenant. L'évangile fait peur maintenant. Les gens s'en servent pour terroriser les consciences. De sorte que quand les gens viennent au culte, ils repartent. C'est chaud sur la tête, ça va être chaud là-bas aussi. Il faut comprendre l'essence de l'évangile. Dieu ne nous a pas donné un ensemble de lois à suivre. Dieu ne nous a pas donné un ensemble de rites auxquels on doit obéir. Dieu nous a donné son Fils Jésus. Et puis il nous donne son Fils. Et puis un matin, il vient. Il me dit, Kofi, tu sais, tu fais trop de bêtises. Je t'arrache mon fils. Compliqué ça. Et quand il t'arrache son fils, toi, tu n'es plus son fils. Il t'a rejeté. Vous imaginez combien de personnes Dieu rejetterait par jour? Non, s'il vous plaît, vous imaginez combien de personnes, soyons simples, soyons comme des enfants, combien de personnes Dieu rejetterait par jour? C'est-à-dire quoi? L'éternité ou le temps présent serait occupé à rejeter les gens. C'est-à-dire chaque matin, Dieu va appeler les anges. Il y a combien sur la liste à rejeter? L'évangile. L'évangile. Dis avec moi l'évangile. Ne dis pas ça. L'évangile dit plutôt, il dit, je ne vous rejetterai point. Je ne vous abandonnerai point. Et pendant que je parle de ça, il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais la Bible dit, si quelqu'un pêche volontairement, dites-moi, quels sont les péchés qu'on fait qui ne sont pas volontaires? Bon, là ça devient sérieux, alors que je suis en train juste de vous préparer à des grands messages qui arrivent. Mais des messages qui ont une vertu de libération. Je vais dire à quelqu'un que tu es enfant, tu n'es pas neveu. Tu es enfant, tu n'es pas nièce. Tu es enfant, tu n'es pas cousin de Dieu. Dieu n'a pas de cousin. Dieu n'a pas de neveu. Dieu a des enfants. Dieu a des enfants. Romains 1, verset 16 dit. Romains 1, 16 dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Alors, suivez-moi très bien. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit quoi? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il dit? Alors, de vous à moi, pourquoi avait-il besoin de dire qu'il n'a pas honte? Parce qu'en fait, l'évangile prend le contre-pied de beaucoup de conceptions. Parce qu'en fait, l'évangile est un message de folie. Parce qu'en fait, l'évangile est contraire aux philosophies religieuses. J'ai mon petit frère qui est maître bouddhiste, mon petit frère. Hein? Ils le connaissent. Il est même allé au Japon. Un jour, nous parlions et je lui ai annoncé l'évangile. Je lui ai présenté l'évangile comme je suis en train de vous dire là. Et vous savez sa réaction, il avait tellement bien compris et je bénis Dieu, j'avais tellement bien expliqué, donc il avait bien compris. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais si c'est comme ça là, c'est que vous les chrétiens, vous êtes trop paresseux. Il dit, oui, mais il avait bien compris. Il dit, c'est que vous êtes paresseux. Donc vous, votre salut là, tout repose sur un homme quoi. C'est Jésus. Donc c'est ce qu'il lui il a fait là. C'est ça que vous prenez pour être sauvé quoi. Ah non, dans le bouddhisme, chacun doit lutter. Vous savez, dans le christianisme, il a lutté pour moi. Amen. Mes amis, vous savez pourquoi la Bible dit que l'Église ne sera pas présente devant le grand trône blanc, alors que Dieu va juger tous les humains.
devant le grand trône blanc, mais les chrétiens n'y seront pas. Vous savez pourquoi? Pourquoi on ne passera pas devant le jugement de Dieu? Simplement parce que Christ a été jugé à la croix. Il a été jugé. Et le jugement fut terrible. Et le fait d'accepter Jésus, je me reconnais dans ce jugement. Par conséquent, Dieu ne me juge plus. Voici l'évangile. Dieu ne me juge plus. Alléluia. C'est ça le message du salut. Maintenant, le moyen du salut. Le moyen du salut, rapidement. Éphésiens 2, verset 8. Le moyen du salut. Car c'est par la grâce que vous êtes, par le moyen de la... Par quel moyen? Dites-moi, le salut, c'est par quel moyen? Regardez, la source du salut, c'est qui? La grâce. Et le moyen, c'est la foi. En fait, maintenant, écoutez-moi. Je vais développer ça une autre fois. Écoutez-moi très bien. Le moyen pour entrer dans le salut, c'est la foi. Le moyen pour demeurer dans le salut, c'est la foi. Le moyen pour finir, grandir dans le salut, c'est la foi. Ce n'est pas la foi et. C'est la foi. C'est la foi. Pour entrer dans le salut, la foi. Pour grandir dans le salut, la foi. Pour atteindre le sommet du salut, la foi. Huitième point, l'étendue du salut. Huitième caractère, l'étendue du salut. Dis avec moi l'étendue du salut. Hébreux 5, 9. 5, chapitre 5, verset Regardez. 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, il s'agit de Jésus. Amen. Après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de quoi? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut n'est pas provisoire. Et on veut rendre ça provisoire. Vous savez, je ne sais pas si... Bon, je sais que vous recevez ça souvent. Les boutiques, Sephora, etc., etc. Ils vous envoient des cartes. Pour ceux qui ont des cartes de fidélité. Ils vous envoient des cartes. Et puis ils vous disent, vous avez, à l'occasion de votre anniversaire ou d'une promotion, vous avez 15% de réduction sur tous vos achats de telle date à telle date. Passé cette date-là, vous ne pouvez plus présenter la carte. Le salut n'est pas comme ça. C'est-à-dire, les gens conçoivent le salut comme une carte que Dieu nous a donnée et c'est limité dans le temps. Et si tu n'as pas respecté le temps, tu es foutu. Mais si c'est ça, là, on est foutu. Mais j'ai la joie de t'informer que le salut que Dieu t'a donné est un salut. Oh, dis-le fort. Dis-le fort. Dis-le fort. Que le diable entende. Que le monde entende. Que la religion entende. Que Dieu entende. Ce n'est pas un salut temporaire. Alléluia. C'est un salut éternel. C'est un salut et... Maintenant, la finalité du salut. Rappelons-nous, on a vu l'antériorité du salut. On a vu la source du salut. On a vu la nature du salut. On a vu la qualité du salut. On a vu la substance du salut. On a vu le message du salut. On a vu le moyen du salut. Et on vient de voir l'étendue
l'étendue du salut. Et enfin, je voudrais vous expliquer la finalité du salut. La Bible dit que la finalité du salut, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Dans les messages à venir, je vous expliquerai. Et je suis en train de conclure. Ah, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. 2 Timothée chapitre 2 verset 10. 2 Timothée 2 verset 10. La vie éternelle ou la gloire éternelle. Bon, on va lire ça déjà. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alors, je soutiens tout, je supporte tout à cause des élus. Ce sont des termes que nous avons besoin de comprendre. Les gens pensent que les élus, c'est nous. Hein. C'est ce qu'on pense. Nous sommes les élus, mais nous ne sommes pas les seuls élus. Nous ne sommes pas les seuls. Je me permets de vous informer que Dieu a des élus qui ne sont pas encore dans sa bergerie. Ils sont au dehors. Il y a des païens que vous ne respectez pas. Ils sont des élus de Dieu. C'est des élus. Certains des païens qu'on rencontre là, demain, ils vont être de grands hommes de Dieu. C'est des élus de Dieu. Ils sont des élus de Dieu. Ce n'est pas nous seulement qui sommes des élus. Donc l'apôtre Paul dit, je fais tout à cause des élus pour qu'ils obtiennent le salut. Il y a des élus qui doivent entrer dans le salut. Il y a des élus qui doivent entrer. Jésus dit, j'ai des brebis qui ne sont pas encore dans la... Il n'a pas dit, il y a des boucs qu'on va transformer en brebis. Il dit, il y a des brebis. Ils sont déjà brebis, mais ils ne sont pas dans la bergerie. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore sous ma tutelle. Mais c'est des brebis. Ils étaient brebis depuis quand? Dieu les a élus avant la fondation du monde. Ils étaient brebis depuis quand? Dans ma Bible, il est dit que, ayant connu d'avance, Dieu a connu d'avance tous ceux qui doivent être sauvés. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu a choisi des gens qui doivent être sauvés et des gens qui doivent aller en enfer. Non. Ça veut simplement dire que Dieu, de par sa préscience, oh, mes amis, avant que tu ne naisses, tu existais. Non? En fait, tu ne crois pas, donc tu ne sais pas s'il faut acclamer ou s'il faut méditer ou s'il faut réfléchir. Tu es là, tu fais ça. Ah! Non, tu existais avant de naître. En fait, regardez, quand quelqu'un naît, une des expressions pour dire que quelqu'un est né, il est venu dans le monde. Il est venu au monde. Dans notre monde, tu étais ailleurs. Jésus dit, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Jérémie était où? Dieu dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. On était où et puis il nous a élus? On était où et puis il nous a élus? Tu sais quoi? Ta vie n'a rien à voir avec le hasard. Tu es l'objet d'une planification sérieuse, d'une planification divine. En fait, tu ne peux pas comprendre à quel point tu es l'objet d'une attention soutenue de Dieu. Dieu t'accorde une attention particulière. N'importe qui n'est pas sauvé. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui est sauvé. Hein. Ce sont les élus qui sont. Et regardez, Romains, on a lu ça, on termine sur ça. Romains 8, verset 29. Maintenant, écoutez. 8, 29. Romains. Regardez, suivez avec moi. Car ceux qu'il a connus d'avance. Alors, quand vous lisez ceux qu'il a connus d'avance, au lieu de ceux, mettez simplement, pour votre compréhension, mettez simplement les personnes qu'il a connues d'avance. En fait, c'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous voyez, ça facilite les choses. Donc, on va dire avec les personnes. On lit ensemble. Car... Continue.
verset 20-30. Soyez un peu rapide. Et les personnes. Bon, maintenant, on va refaire ça autrement. Parce que les personnes là, c'est trop loin de toi. Donc, tu dis moi. Romains 8, 29. Tu dis, parce que, en fait, Dieu t'a connu avant. En fait, avant que ta mère ne te tienne dans les bras à la maternité, Dieu te connaissait. Dieu savait, Dieu n'a pas eu besoin d'échographie pour savoir que tu naîtrais fille. Alléluia! Waouh! Regardez. Car moi qui l'ai connu d'avance, il m'a aussi à être semblable à l'image de son, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et moi qui l'a prédestiné, il m'a aussi appelé. Et moi qui l'ai appelé, il m'a aussi justifié. Et moi qui l'ai justifié, il m'a aussi... Alléluia! Waouh! Et moi qui l'ai connu d'avance, il m'a connu d'avance. Dans ma Bible, c'est écrit, personne ne vient à Christ si ce n'est Dieu qui l'attire. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui attire les gens. En fait, parce que n'importe qui ne peut pas être sauvé. Si tu es sauvé, c'est que il t'a élu avant. Maintenant, écoute-moi. Quand je dis qu'il t'a élu avant, ça ne veut pas dire qu'il a séparé les gens avant. Non. Ça veut dire quoi? Dieu, d'un coup d'œil, il voit tout ce qui allait composer l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin. Suivez. D'un coup d'œil, il voit tout le monde. Et quand il les a vus, avant qu'on ne naisse, il savait qui sont ceux qui allaient accepter Jésus. Est-ce que vous suivez? Et donc, ceux qui allaient accepter Jésus, là, il les a déjà mis de côté. Il les a déjà mis. C'est pour ça que la Bible dit il les a élus. Est-ce que vous suivez? Il les a déjà mis de côté. Parce qu'il savait que eux là, ils vont accepter. Avant que Rebecca n'accouche, Dieu a dit à Rebecca, tu as 2 enfants dans ton ventre. Mais le plus jeune va dominer sur... Ce n'est pas Dieu qui a choisi ça. Ce n'est pas Dieu qui a choisi. Dieu a vu simplement qu'il y a un qui sera profane et l'autre sera spirituel. Donc Dieu a mis son dévolu. C'est pour ça que quand le moment était venu et puis Rebecca a rusé pour que Jacob arrache le droit d'aînesse, Dieu n'a jamais fait le moindre reproche à Rebecca. Jamais. Dieu n'a dit à Rebecca, pourquoi tu as fait ça? Jamais. Je vais informer quelqu'un. Et je conclue. Le salut, pas le salut, mais ton salut, a fait premièrement l'objet de la préconnaissance de Dieu. C'est-à-dire Dieu te connaissait avant. Deuxièmement, comme il te connaissait, il t'a prédestiné. C'est-à-dire il t'a mis quelque part. En attendant que tu viennes dans le monde pour être sauvé. C'est pourquoi, 1, tu n'es pas n'importe qui. 2, tu es l'objet d'une planification. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu t'a sauvé et le salut dont tu jouis est le plus grand. C'est un grand salut. C'est un salut éternel. C'est un don. C'est pas un prêt. Dis Amen. Tenons-nous debout et bénissons le Dieu qui nous a sauvés.